Fidèles téléspectateurs, nous sommes en route vers les élections. Voter est un devoir civique. Comme annoncé, nous allons ensemble avec vous préparer des bonnes élections. Des élections ouvertes, crédibles, libres et apaisées. Nous avons tous le devoir d'épargner notre cher pays, d'épargner l'ensemble de la population congolaise cette honte collective dont certains traitent avec mépris le résultat de nos élections, qui nous coûtent beaucoup de moyens financiers, beaucoup de moyens ou logistiques matériels, et surtout, non seulement notre énergie, mais aussi notre être. Parce que dans cette question, combien importante, il y a notre souci. L'exercice qui nous conduit, finalement, à choisir parmi nous certains de nos frères, de nos sœurs, pour porter notre voix aux instances ou encore aux organes délibérants. Et ils ont la charge de faire fonctionner notre mère patrie, la République. Nous avons promis échanger avec ceux qui ont une expérience et aussi ceux qui n'en ont pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de tomber sur un oiseau rare. Rare par rapport à la question, par rapport à notre thématique. Monsieur Jean-Marie Menga, que je préfère appeler affectueusement Honorable Jean-Marie Menga, et il le mérite. Il a l'expérience des élections de 2006, de 2011 et de 2018. Fervent disciple du feu François Kimasi, de Kombo Kisi Timothée, de Pierre Anatole Matusila Malungue Nine Congo. Ancien enseignant dans nombreuses écoles, mais il est resté de par son travail, puisqu'il continue d'enseigner, mais d'enseigner autre chose. Aujourd'hui, il est dans l'administration de l'Assemblée provinciale. Donc, Kunafoko Dibandoki, nous avons le nôtre qui est dans la marmite, qui prépare finalement les productions parlementaires de notre organe délibérant du Congo central. Notre émission accepte plusieurs langues, le Lingala, le Kikongo, pour permettre à nos mamans de Masikila, de Kimpemba et mes très chères mamans de Likate Kasavubu de participer aussi aux échanges, puisqu'il s'agit de la République et de notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Toza be namboka se yoko mosusute na yango esengeli na banso lisanga to participer na oetali mboka baloyi lopoto baloba. Si tu ne t'occupes pas de la politique, eh bien elle s'occupe de toi. Il y a Jean-Marie. Souffrez que je vous appelle parfois, il y a Jean-Marie. Mbouta Jean-Marie Menga. S'il y a un élément important de votre présentation que vous aimeriez faire connaître, parce que cette émission est suivie non seulement chez nous, mais partagée à travers le monde via réseaux sociaux et notre chaîne YouTube.
s'il y a un élément important de votre présentation que nous avons oublié. Oh, merci beaucoup, M. Badera. Merci aussi à la RTDSK qui vient de commencer une ère nouvelle. Je dis bien ère et non heure. Une ère nouvelle parce que réellement, la République doit marcher, la République doit fonctionner. Jean-Marie Menga, je suis ce que je suis. Je m'appelle Jean-Marie Menga, comme vient de dire M. Badera. Je suis un ancien enseignant, collège Koubama, lycée de Kisantou, et tel. Je suis même allé à Ngueba, dans des villages. Je suis un enseignant. Et sur le plan politique, comme venait de le dire notre frère Badera, j'avais commencé vers les années 1990-90, juste le 24 avril, qui a apporté l'effervescence politique. Là, j'étais encore à Kinshasa. Et dans les petits pas avec Ngouz Carliboun que nous avons essayé qui avait créé un parti politique à l'époque, IFERI et puis IDPS, ce sont les moments très importants de la vie et de la démocratie en RDC. Et Jean-Marie Menga, aujourd'hui, je suis conseiller au bureau d'études de l'Assemblée provinciale du Congo central. Je suis un ancien assistant parlementaire à l'Assemblée nationale, donc au Palais du Peuple. Je suis suppléant, pas de n'importe qui, de celui qui a été candidat président de la République, sénateur, député national, ministre, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, député provincial. Je dois le citer. C'est l'honorable Pierre-Anatole Matousila Malungeni Nekongo. Jean-Marie Menga, j'ai essayé d'accompagner bon an, mal an, les grands. J'ai commencé, comme je viens de dire, aux côtés d'un grand, Ngouz Carliboun. Tu es un grand professeur du milieu, tu es un journaliste qui connaît ce que fait Ngouz. Nous avons été aux côtés de Ngouz avec feu Binzou Ngatié Donné. Nous avons été avec feu Mouta Kimasi Matuiko Bassaola, que nous avons accompagné et qui était sorti meilleur candidat député provincial en 2007. Nkandou et Jean-Marie Menga ont fait une histoire commune par rapport aux 3 cycles électoraux. Jean-Marie Menga et Nkandou avons accompagné l'honorable, je l'appelle ainsi, puisque les grands ne meurent pas, François Kimasi Matuiko Bassaola, qui était sorti premier aux élections de 2007 avec plus de 16 000 voix. Jean-Marie Menga a accompagné comme colistier un grand, Feu Timothée Nkombo Kisi, qui est sorti deuxième parmi tous les grands, mais avec beaucoup de voix, parce que Nkandou et Jean-Marie Menga, ensemble, nous avons apporté à l'honorable Timothée Nkombo plus de 2603 voix. N'eût été cela, tu ne m'en voudras pas, Feu Nkombo Kisi, aussi grand qu'il fit, aussi bon candidat qu'il fit, il aurait échoué aux élections de 2011 parce qu'ayant obtenu 4348 voix et qu'à côté de lui, il y avait déjà, je pense que j'ai les résultats, il y a Mouta Matosila qui lui déjà était parti, en 2011 il avait plusieurs voix, 15 000 voix plus de 15 000 voix, et après il y a eu en 2011 Richard Makouba, donc 2 sièges sur 3 étaient déjà acquis. Il restait un siège sur lequel il fallait tabler. Alors, il fallait tabler parce qu'il fallait dire, couper la poire en 2. Il y a eu Antoine Gonda en tant qu'individu qui avait 4498 voix, Mouta Nkombo Nkisi en tant qu'individu qui avait 4458 voix, 48 voix pardon, une différence de 50 voix. Qu'est-ce qui a fait que celui qui a obtenu plus de voix échoue et celui qui a obtenu moins de voix puisse gagner? L'accompagnement, nous parlons d'élection. Il faut savoir choisir le colistier. Il a été malheureux que l'honorable Antoine Gonda, qui avait fait 4498 voix, les 2 colistiers ont apporté à la liste 214 voix seulement. Seulement, oui. Or, si nous prenons 4498 voix d'Antoine Gonda plus 214, nous avons un chiffre. Le fait Nkombo Kisi avait fait 4448 voix, différent de 50 voix.
En tant qu'individu, nous avions comme élus Matosila, Makuba et Antoine Gondo. Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle la liste, oui, la proportion. La proportion. Par rapport à cette proportion, alors Antoine Gondo était tombé parce que Mutankombo avait aux côtés de lui un colistier, Jean-Marie Menga que je suis, qui avait apporté à moi seul 2603 voix. Donc 2603 voix de Jean-Marie Menga plus 4448 voix de Mutankombo, la liste de l'UDPS est allée au départ au-delà de 7000 voix. Alors, Antoine Gonda était tombé plus 4400 plus 214, vous faites le calcul, c'est moins de 5000 voix. 4448 voix de Mutankombo plus 2603 voix de Jean-Marie Menga, c'est au-delà de 7000 voix. C'est ce qui a fait que l'UDPS et Jean-Marie Menga, Mutankombo ici, nous ayons gagné l'élection de 2011. Nous ne sommes pas fatigués. En 2018, nous sommes encore capables, malgré certaines déceptions, nous sommes dit nous n'irons pas aux élections, mais à la fin, nous sommes politiques et nous devons nous assumer. Nous avons accompagné l'honorable Pierre-Antoine Matosila, qui est sorti député provincial, il est sorti, c'est cette liste-là en tant que député provincial, il est sorti troisième, l'honorable Billy Tunga, qui a obtenu plusieurs voix, au-delà de 24 000. Bon. Et après, qui c'est, il y a eu l'honorable Yobila, l'honorable qui c'est, Dimelo, et en fait l'honorable Matosila. Les 4 députés qui ont été élus à la députation provinciale. Et je vous dis encore que par rapport aux élections, il faudrait tout. Qu'est-ce que signifie élection tout d'abord? Parce que cette émission a une coloration pédagogique. Élection en latin signifie choix. Je vais choisir. Raison pour laquelle on dit éligible, ça vient du latin. Elegis, electum. Ah voilà, et enfin nous avons élection. On choisit quoi? Les choix peuvent être portés sur 2 volets. Les choix peuvent être objectifs, c'est celui qui donne des répondants aux attentes d'eux. Les attentes peuvent être individuelles, peuvent être communautaires, peuvent être nationales ou internationales. Avec un candidat président de la République, les attentes sont nationales. Lorsqu'on vote qui se Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le plan national, les élections nationales, et quand nous lui apportons notre vote, notre scrutin, et qu'il gagne, c'est-à-dire que c'est un choix que nous avons jugé objectif. Ok? Et lorsque nous n'apportons pas, nous ne conduisons pas quelqu'un, nous ne le soutenons pas, et cela a échoué, peut-être ce choix pourrait être subjectif. Comment? Ou bien le peuple comme aujourd'hui, n'a pas été très bien instruit, parce que le vote, en fait, c'est une éducation civique. Il y a le civisme électoral. Par rapport au civisme électoral, nous avons plusieurs piliers de la démocratie. L'élection est un élément de la démocratie. Pourquoi nous avons élection? Parce que nous devons choisir. Et nous devons choisir qui? Je peux aller dans une boutique pour choisir une chemise. Je peux aller dans un marché pour choisir une banane. Je peux aller dans une association pour choisir, pour appuyer un projet. Je peux aller aussi choisir une femme. Et lorsqu'on choisit mal la femme, on rencontre au sein de son foyer toutes les misères du monde. C'est un choix. Lorsque vous jeunes, aujourd'hui vous choisissez une belle fille et votre choix est objectif parce que vous partez d'un critérium donné. Je vais épouser une fille. Vous avez votre critérium. Comme si le peuple doit avoir son critérium. Nous voulons les dirigeants parce que les élections apportent le développement de la société. Mes chers frères et sœurs, les élections apportent le développement de la société. Lorsqu'on choisit mal les dirigeants, qu'est-ce qui va arriver? Le peuple va subir le statu quo. Les choses ne vont pas évoluer. C'est ainsi, je te salue parce qu'en cette terre ici, tu as choisi de parler les élections. Nous sommes en route, nous sommes en voie de donner à la nation, de donner à la communauté, de donner à la localité, de donner au territoire, à la circonscription, les dignes fils qui répondent au critérium du peuple qui est l'électeur. Quel est le critérium que ce peuple doit définir? Nous voulons une circonscription électorale. Je prends le cas de Madimba. C'est-à-dire, en principe,
Si nous sommes des bons électeurs, nous allons nous dire, nous sommes dans Madimba. Madimba dispose de combien de secteurs? Nous avons 6 secteurs. Madimba dispose de combien de groupements? Autant de groupements. C'est-à-dire que nous devons choisir ceux qui doivent donner des répondants à la circonscription électorale qui est Madimba. En principe, j'aurais souhaité, moi, par rapport aux élections, que les dirigeants habitent la communauté. Je veux être candidat dans Madimba, mais j'habite très loin en Europe. Oh, je suis déjà, au départ, je suis un mauvais candidat. Parce que je ne connais pas les attentes de la population. C'est la base, le fondement. Lorsque la fondation, en principe, lorsque les prémices sont mal définies, les conclusions seront mauvaises ou bien politiques. C'est malheureusement ce qui arrive par rapport aux élections en RDC. Le peuple fait, je n'accuse pas le peuple, mais le peuple mal instruit fait un mauvais choix de ses animateurs. Le peuple oublie que les bons animateurs, les bons dirigeants, ce n'est pas celui qui viendra donner un polo, de poissons, des objets, donc des dons de campagne. Je voudrais vous dire, j'aurais souhaité même que les législateurs plutôt, prennent une résolution dans l'actuelle loi électorale, assurément, qu'il n'y ait plus de dons pendant la période comme celle-ci. Les gens, vous allez voir mon frère Badera, de création, les gens vont commencer à créer. Les gens vont commencer. Pourquoi? Parce que c'est la psychologie. On veut jouer sur la psychologie de l'électeur. Tel viendra donner des vareuses à Ngidinga. Tel peut mettre même sa jeep à une maman qui habite Mfidimalele. Une maman qui sur sa tête porte un bassin de manioc. Aujourd'hui, cette maman-là peut être transportée dans une jeep VIP par un futur candidat député, parce que c'est ça l'aspect péjoratif et même l'aspect subjectif des élections. On trompe un peu la population. Mon amboka Jean-Marie Limbisate, to abe okabola na ba imboka makambo moi ebele otiko yebisa na biso. Toki na lopoto tango ndeko alobi élection et koloba choix boponi. Et abakisi eloko moko motuya. Qui dit choix sous-entend une diversité. Et natango yo bandeko banso nde bazongeli biso aw. Ba komi bato malam. Ba eli biso les amis. Ba eli biso ba dynamique, la fondation, ba synergie, ba fondation, ba mutuelle, pe bongo na bongo. Nzokande ba ye bobele pona kokamata vote na biso baye ko manipuler biso po te tango wana toyeba kopona te. Mwana mboka lobi tozana choix mibale. Objectif sur base de critères. Tozana profil robot na mutu ya baye basengeli kolobela biso kuna na assemblée provinciale, kuna na assemblée nationale, toko yangela billet tope mabongi mam ekolo otobengi la république, le bien commun ou la chose commune. Ba o wana pe ba koyana sima parce que l'exécutif ezali émanation ya parlement. Nzoka soki toponi mabe eza lokola moto abali pe mwasi moko mabe alandi bobele apparence physique na ye nzoka nde atimoli libulu oyo bakokundela ye. Nzoka soko nzamba tinda biso mutu amuta timola libulu bakokundela ye ya basusu mbele tonda na mai na miso ava kunda bango mai. Toki makambo ebele penza yango totelebisi mwana mboka Jean-Marie po tomeka ko pemba mwa moke po to yeba aza ko makambo nini bandeko ba bolingo tango yango yo. Biso na batante tolobaka bateyaka mutazo ko kende zando bateyaka oya zongi te. Yango tolobaki, nous sommes en route vers les élections pour na kolamusa civisme électoral. Tomonaki tolobaki na émission ya liboso ba permanence ba parti ko tumususu ba futa ata loyauté. Lelo bazongeli soit ba ndako wana soit kelu kanda ko mususu. Ba drapeau ba ebandi ko flotter lisusu moko. Nzoka nde kala mingi te tozalaki na yango lisusu te. Voilà tozo kokoba na mwana mboka Jean-Marie Menga. Yango na oyo ndeko Jean-Marie olobi toko tuna sumotuna na tango muki olobi makambo ebele penza. Maintenant vous, quelle est votre lecture
des élections en République démocratique du Congo. Vous estimez que ces élections sont réellement crédibles ou pas? En principe, les élections ont toujours été, doivent être crédibles, démocratiques, transparentes, oui, et avec exclusivité, en principe. Mais qu'est-ce qui arrive dans notre société, c'est dans notre République? Je voudrais faire une petite marche en arrière par rapport à un élément très important que je viens de prendre tout à l'heure. Nous sommes allés en 2018 voter. Je prends la circonscription électorale de Madimba. Nous avons voté 4 députés provinciaux parce que nous avons 4 sièges. Nous avons voté 2 députés nationaux parce que nous avons 2 sièges au niveau de l'Assemblée du Parlement national qui est l'Assemblée nationale à Kinshasa au Palais du Peuple. Le constat, depuis le 30 janvier 2019, le mandat avait commencé, la législature avait commencé à l'Assemblée provinciale du Congo central et gloire à Dieu, tu étais là à l'ouverture de l'actuelle législature à la députation, à l'Assemblée provinciale, mais dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Tu as eu la chance d'être à Matadi le 30 janvier 2019. Posons-nous la question. Peut-être maman voti diadi salanga ne kiziunga kieno ku kuntuala. Bambate banga batate ba mama muna le 30 décembre 2018 mvula nini nok o kamo république diakol di RDC ku meko province de du Congo central tuka kuna mwanda kimvula luozi kwa kulu mvula idok batate ba mama lu yenda kuna bureau de vote munti mvula yeminu nde si do vota o do vote di lu wamu kuisanga ye nana mungi mukatiki province du Congo central tout comme betu diaka mukatiki tetu adi betu di madim betu ku madimba tubaka ba député betu babaya ba député provinciaux tubaka ba député betu babod man matériel assemblée nationale batati bama bitute bito votilanga tomenenzas musande kizunga kiana ku kuntwala ngibi yakatuana ko ba député. Quelles sont les missions régaliennes bien constitutionnelles des députés? Il y en a 3. Plamo si député yo tukwe nokina betu mvula tu yetu nokene mvula mosatu baka mfumuzimpa. O député provincial baba yabuna bena bana kitengi sina bulu yene kunansi muna mukino kwa mvula ketu kungeba ketu kumfidi malele ketu kumbata ketu kuluwoz kimamulia sos ange tata kingana nge mama kingana betu tukuvotere mosapo 1 abu kwani kuna matar tu dois légiférer légiférer vient du latin lex avec le genitif legis la loi plamo si faire des lois légiférer on bagni go ngambra mubi bugabior legi qui signifie loi faire signifie faire plamo si légiférer monsieur Mintetouana ko député qui mission faire des lois comment mater la province inscrime boboglama o edi nzoli konsu mpangi betu mokatikati territoire bet kayufula ko ba député provinciaux bet ma edimble mo nsiku mimi kotanga mobatela mon journal officiel plus tard ba vota ba député ansiku quoi tout le 30 janvier 2019 et on kikituril na le 29 août 2022 wani kuna matadi luzaya ketinsiku quoi kala ba député bet mi babaki zo ba député ba bina ku députation nationale biba tuba votila nga bya nokina mvula pour ça ba salansi mudamo nsikimi mboti miami gana nga ntomo solo kizium les bonnes lois développent une société ba député ba betu ba bori ben yufu la bengal solo zaya insiku ma loi ba o makwakala ba député betu ba madimba ma ba contribuer bien ba voter j'ai un peu de larmes mudiamo dinki nkango betu katazolo kuzaya Rotuleni kakane, le vote subjectif est prédominant dans ma dîme. Nous avons pas que Mouta Kimas, Bouto Yende Yan en 2007, Kani Polo Katouana. Lorsque Nkando ou bien Madimba avait donné son scrutin
au fait que Massi Matuyi Kubasawo, la paix à son âme, et il n'avait rien, alors absolument rien distribué. Pas même organiser un championnat d'un quartier donné. Kizeko, Tamutekimasu, quand moi c'est quartier Dinonanga, Kasavubu, Mama Yana Kedi, Beton Kando, Bampangu, Sulan, émission, tout le sana, combien de championnats qu'a organisé. Oh, where you gonna give Dombol, oh, where you gonna kuna mfilimaleni, wedi kuna Kokatukisan, wedi Kunselu, Mutekimasi, Kasa organize championnat du Moscou, Kakaba Mapoloku, Kagana Matomsonuko, Ngiki Mabantu Bavotile. Muna discours tien Bukatelengi, Ebo Tantamunu. Tugana Kimfumu, Mosato Bagansi Kumikirika, Muna Sikumina, Beto Tirumatad, Kibamsi Sala, Mos, nous allons légiférer. Je ne vous trompe pas, la législature passée, si j'avais un képi ou un chapeau, j'allais enlever mon chapeau dire merci beaucoup aux différents députés provinciaux qui de la première législature. Ok, qui salut ma kutuba sala, député provinciaux boba kede banka ba fuidi quoi. Bungang ampange betu ntamu kan ngai suketi mabana ba député provinciaux. Dans le col d'Uen, Kaluzuli Kululanda, la déviation du populisme. La population vient aussi un peu dévier les élus en leur confiant les missions qui ne relèvent pas de la Constitution, qui ne sont pas constitutionnelles. Pourquoi je l'ai dit? Les trois missions principales qu'on appelle missions constitutionnelles ou régaliennes sont les suivantes. Les députés légifèrent, les députés contrôlent et enfin les députés représentent. Je donne les cas des exemples. Pour les députés provinciaux que nous avons élus à l'Assemblée provinciale, légiférer signifie quoi? Ils doivent faire des édits, prendre des édits. Point barre. Par rapport à légiférer. Les députés provinciaux que nous avons élus à l'Assemblée provinciale du Congo central doivent contrôler. Contrôler qui? Ils doivent contrôler l'exécutif provincial, les gouverneurs, les vice-gouverneurs et les 10 ministres. Ou alors, je ne sais pas, les commissaires généraux. J'ai dit, je ne sais pas. C'est-à-dire que, monsieur Miba député Babet, c'est-à-dire que député Babet doit pas y avoir comme dit, mais tout faut dire ça contre le Est-ce que c'est gouverneur? Est-ce que le gouverneur ici qu'on a ensemble qui m'a amené? Est-ce que ça dit Mexico, peut-être cimetière, si on fait des bacs dans le cimetière, peut-être si on fait des bacs dans le Gojoka, Zimfuta, peut-être si on fait des bacs dans l'encadrement de jeunesse. Les jeunes aujourd'hui font du n'importe quoi. Nous sommes là pour jeter la pierre aux jeunes. Qui est ce Moutam? Ni moi ni l'autre. Qu'est-ce que nous avons fait de cette jeunesse afin que nous la remettions sur le droit chemin pour des attentes démocratiques qui peuvent développer? Madime, parce que nous parlons de la circonscription électorale. Au tempora au mores. Avait dit autrefois. Autre mère. Autre temps, autre mère. Nous avons élu des petits-enfants que nous étions autrefois les députés pour légiférer. Nous avons élu autrefois les députés pour contrôler. Mais vous verrez aujourd'hui les députés qui s'identifient au gouverneur, qui s'identifient au ministre, qui s'identifient au directeur général d'une entreprise parce que les députés voient les intérêts égocentriques. C'est là le problème. C'est là le problème. Est-ce que le peuple sait que les députés, quand ils partent le 29 bien, le 30 décembre 2018, sous une pluie battante, qu'ils sont allés, nos frères et sœurs, avec des missions constitutionnelles qui sont connues, légiférer, contrôler. Aujourd'hui, qui contrôle la STEL ici? Qui contrôle la régie des eaux? Qui sont les entreprises publiques? Parce que c'est dans la des prérogatives constitutionnelles des députés. Qui contrôle l'ONATRA? Qui contrôle les écoles publiques, ISTEM, tout consort, qui sont des institutions publiques, qui contrôle l'office des routes. Il faudrait que le député provincial puisse le contrôler parce que c'est par rapport à leurs prérogatives constitutionnelles. Nous passons à la troisième mission, représenter. Les députés doivent représenter le peuple, venir pendant les vacances parlementaires de 90 jours, 90 jours. Tu es député provincial de Madimba, mon frère, ma soeur, député. Qu'as-tu fait de ce peuple-ci depuis le 30 janvier 2019 jusqu'à ce jour? Tu as été où? Parce que
bien nous voulons tromper la population? Les missions sont là, les 3. Vous verrez peut-être sur 4 députés, 1, 2, 3, 4, 5, X qui viennent. Et les autres, où allez-vous? Vous trompez la population. Merci. Donc les députés provinciaux doivent représenter le peuple. Pour représenter le peuple, ils doivent rentrer en vacances parlementaires, venir auprès de souverains primaires pour demander, connaître les besoins, les problèmes de la population et rentrer avec un rapport des vacances parlementaires. Betu budu yeri kuna ngidinga, betu budu yeri kuna ndembu, betu budu député budu yeri kuna kiela, budu yeri kuna nzelu, budu yeri kuna nguvu, hata matumwen nzila kibeni zibeba. Hata matumwen baleki batagonda, hata matule biklasi bana antoto, hata matumwen hospital ma microscope kat, hata matumwen ba médecin kuna hospital kingano kan docteur kunkat. C'est ça. Kuna kima mtu mweni insi kabla sita moko. Muntu una motor bangeni raison. Yuni mu raison bangeni tor. Kima mtu weni tu mweni mtu weni kuna tamuna bashane bakumi ni niti bashane maskabene encadrer. Bio bien que la santé, l'éducation, l'agriculture, les voies de décès agricoles. Les députés pour ici en vacances, pour faire le professeur, pour faire le 30 septembre, pour faire une assemblée provinciale, pour faire une commission de talent, ma rapport, exploitation de ma rapport, ma phase parlementaire, commission de conduite par l'honorable Bilintunga Zen. Mais il y a une mission que la population colle aux députés plutôt. Cette mission est appelée l'assistanat social. Mon amboka chamari lobango na kikonto na lingala. Betu kibambo betu musbankangu kataza ko ne matu tumakuba député betu baba fitu sala usiku. Nzaya kubatelanga gata okiziunga bavuidi isiku mimboti kizunga kina kontwala ko na nan. Mais betu bizugni betu butakwen kuntwala ko modia monsiku mimboti ngat miawo min meka tutasama mu bisaluko. Nyamise mini mtugana betu ba député provinciaux. Betu bankangu tugana ba député provinciaux betu mission izor. Metala ngimiawo ku contrôler. Le député qui a fait du contrôle de gouverneur, député qui a fait du contrôle de ministre provincial de Béto, député qui a fait du contrôle du directeur du système, DG du système, qui a fait du contrôle DG du STL, Régie des eaux, OVD, Office des routes, l'entreprise, mon matériel à l'État, député qui a fait moi-même mon catégorie de m'a dit moi baisser m'a fait pas contrôler mais pour qu'il mandat de base quand m'a dit ma kaka mo katika province du Congo central ba fait kwenda kuna perenko ba fait kwenda kuna luozi de contrôler ma entreprise mo makulu mais qui madame mon qui diao ba député ben ba représentant en vacances parlementaires to député fonu nanzwan député no kumbutu député blamozi qui saluki yani botuta ba mpanga be ngeba badidi bed bobe mundangu yo lutala batati ba mama mafuatisi mokuza kuna magata men batati ba mama bansi bazibula biye bina bikalasi nzila le kuza wisire tracteur ba yirika nzila yenda kumaya mais imvuya bakeremiao yo sali toke sali kyogeni ngat wolu funundedi kuna nsuga emission ya msimu luko lubo kila lutande tata yo baka lufunuka kate. Mais que ça qui tout bagane betu bankang ki ma école ngi ma amata tu ma école na au contrôle là est-ce que ma matériel là ba enseignant ko tu kizunga keti po madim ba député ba zeima ouais o ba zeima ngi ndi ko ba bata bientôt rentrée scolaire ngi député au ici ka kotana peut-être ma collectif ma ba enseignant peut-être ma collectif ma ba parents peut-être parents élèves peut-être bouye bou so mona kuna gata dina kuntamanda ma bitinkat député wakati kama dimu kafite kuana kuna école dini kazana yani kana kwa bitiku akisaluki yanu meke zai ndi kuna école dina bitinkat basika sala rapport kuna mneta l'assemblée provinciale bubasaba bakri ma rapport mo ma vacances on va fixer le 30 septembre ti avant le 30 octobre babaki di ba ma rapport mo meni bageni na commission ba vuri commission di mvima di talanga mpasi zina kuna kizungu ke madimba olu mwani député wisi dungana malongo mda mbenu no vote abetu
butozore nge passe au futu atala na akata dilongo tukogeni yedi nzawu isa uza ya mpasi bet peut-être bampangi benina kuna justice budasa la salukia modi dembi dubidi moza peut-être bisolwa kuna kasho dikimbal bampangi bankaka benina sala kedi bakubaki ni mbolo kedi bilumo biyo kedi sala sare bilumbiya ba député ba futu kweza ya mana c'est constitutionnel mais tu bankangu to bakri ba député to banenditi munzila mosika yina mo monsiku mensiku. C'est que j'appelle moi l'assistanat social. Kobetu, o matolo me école malemo keni, au lieu éducation nationale. Kakibe matolo mana malemo keni école, betu to bagri nkanda, to bagri alors, to ko voter binote. Classe moule betaki, ba classe da benu zolingal, ba to le pouboki, ba to moule ta député mogote ki sale ki luntu makakia. Kakia ko manangani, romumbano matolo ka futukuzigana. Mbongo kasiri mna pose koko kasiri mna pose dia ni bakri mbongo siri matol kuna assemblée provinciale di betu Congo central kaniki mona kuna mkende député kesinde nga député buta kuona kuna madimba bakazi mbongo wo muntu buiri diam bakazi mbongo o bana ba classe pardon pemba ngap bakazi mbongo wo mbana ba médecin bilongo ngap ndawo ba sasa kungat wo député sari bima bina c'est l'assistanat social qui n'est pas une mission régalienne et constitutionnelle, mais qui relève de l'humanisme, de Zolulumbot, 15 ceintures, on fout un patantan, bon, tu vas foutre un bon nagar, bon, tu vas foutre un tatabader en tant qu'enseignant, il y a un gars qui a salaire d'ina, 4 heures d'amuki, moi, c'est soumela, que tu belongs à l'hôpital, que tu dis la West Service, nga, qui salue qui n'est pas baba fudi baka moma kulu bere ma kuna nzonzi kuna assemblée provinciale muna commission di badi tala ma rapport ma vacances parlementaire mo da mutu na baba ni mo vacances benina ba fudi futuka parce que le 30 septembre mara mo tere ba député provinciaux ba député nationaux nsuka parce que le 15 septembre luki yuvu la ba député nationaux ba boto fui moma mo tatu ko question ki badimba ba zengo ka ba national. C'est à vous, très chers téléspectateurs, c'est à vous, dignes fils de Madimba, de savoir si réellement ils sont sur la voie ou ils sont perdus dans la nature, pour ne pas dire qu'ils séjourneraient dans la forêt. Jean-Marie Menga, élection du gouverneur ou des gouverneurs et des sénateurs. Faudrait-il continuer de considérer que ce sont des élections ou avons-nous le droit de dire que ce sont des arrangements? Les exemples sont légion. Nous savons comment les gens où nous avons appris achètent les sièges au Sénat. Nous avons appris qu'ils achètent aussi pour être à la tête d'une province. C'est vrai, vous n'êtes pas député, mais vous travaillez à l'Assemblée. Et vous avez été à l'Assemblée nationale. Vous êtes intellectuel, vous regardez, vous êtes scientifique. En peu de mots, qu'est-ce que nous faut retenir des élections de gouverneurs et de sénateurs? C'est réellement des élections ou comment? Actuellement, la réponse est claire. Si j'avais encore ce téléphone-là, j'allais vous balancer l'élément, ce qui s'est passé à Matadi, le scandale. C'est pitoyable. Nous devons pleurer. Seulement pour revenir à ta question, ma élection va gouverner, s'il faudrait tout sonner, quoi ça? Tout ça là, pétition, tu veux dire ça. Quand funu kwani kokunu kuvuamisa bantu kiteri ba député ba voix exact bana madame Ninki tuka muna 2019 wunu ki moine comme élection qui gouverneur qui len nzile kedika ma arrangement kinsasa bukate yuna ba sole kinsasa nga député kuzolo ko kondi kuzola gouverneur iba sole kinsasa nga vota nga ye ya abungi mfuno mbongo zile zifue tubaka tuileke zinzila zetu kogen zitakwenda bakanda bageni mbongo ebuyebu mbongo zile zimbidi zitakoda mapozi mabantu kumuntu ekubantu bambiri
tari auto fiongonen tramone mais l'élection qui n'est pas arrangement plamosi entre baba vota et tu vas faire vota mon monen et ben dia ko songa vo même élection mon gouverneur ba yam ba catégorie ndiam ninki mon tata chambre mengina mona beno chance de magre mon dia. Je dirais que je dois dire merci Seigneur, je viens de suivre le cursus normal d'un parlementaire, je ne me vante pas mais c'est une réalité. Ma 3 cycles ma élection ma kulu et plus nous une assemblée nationale comme assistant parlementaire pendant 6 ans. En tout cas, au monde honorable, je mérite ça. Veuillez m'excuser. S'il y a un honorable, c'est moi Jean-Marie Meng. Parce que moi, je suis député national, 6 ans aux côtés de l'honorable Matousila, j'ai été assistant parlementaire. J'ai acquis, mon commission. Je connais tout ça. La loi électorale la vote de 2018, je suis resté à l'Assemblée nationale. Débat de Yandika, de loi de Yandika, de Wouno, Kilendia, de Souki, de Masquemandi, mon 0h, 15 minutes, Baterinde, beaucoup ça de loi électorale, ben ma parti politique, Koueninge Mosik, le quota, mon regroupement politique ou bien ma plateforme, oh, Weringe Mosik, Soukounong à côté de ça. Bin bien mon biaou, mon dia mon zamon a grâce à l'Assemblée nationale. Zamon a une grâce à l'Assemblée provinciale. Nous sommes conseiller politique, mon bureau provisoire de président de l'Assemblée provinciale Tata Matoussil. Konsoka, ma messe pour là, nous sommes Gigini, mon chambre Mengirina, Kuna Masarila Nzungu, Assemblée provinciale du Congo central. Kuri basara on siko basari mununze ne député ngane siko ka studio mona siko ka bagidi maye mamambi beto to fait corriger avant ba kuise wao mona plénière ngirina conseiller socio-culturel au bureau d'études de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et d'ailleurs dit non tadi quoi na ifiki goil je pourrais dire que je suis un député tout fait mais que tout simana inkamuze ko beka sola baka sola enke baka sola on kamo foudi. Un bon député, je vous dirais que nous sommes déjà sur la dérive. Ok. Donc, vous confirmez que les élections de gouverneurs et de sénateurs sont devenues finalement au suffrage des pièces de théâtre. Au second degré, c'est mieux. Ok. Babaka méthode Babaka gouverneur ou bien Babaka de la province qui était les meilleurs candidats députés provinciaux. Kuna circonstance de Gengan, ma circonstance ma to fuiri 10 ma filmet bakengade ma classé 10 ben à l'encamp quand vous parlez ma 10 na faut kala gouverneur nous autres kala vice gouverneur donc ibu na go eh bien moi lire dio. Donc, vous, si je comprends bien, il faille revoir. On doit revoir, ce système. Merci. Sinon, abolir. Monsieur Jean-Marie Meng, votre lecture sur le traitement des intervenants aux élections. Je ne parle pas des membres de la CENI, mais je rentre le membre de campagne d'un candidat. C'est témoin. C'est suppléant. Votre lecture après les élections. Est-ce qu'on continue à les consulter? C'est avec qui on a bâti campagne, avec ceux qui ont été ses témoins ou avec ces suppléants? Votre lecture. Il y a une rupture totale. Moi, je pèse bien les mots. Le mot rupture, je sais ce que ça signifie. Le mot de théâtre, maman, bétou, erreur, tout ça, qui dit. Vous devez ça dans un fond, mon temps d'élection. J'appelle ça, c'est une période pré-électorale. De tourner dans le dia. Et d'ailleurs, c'est le monde, ma drapeau. Le dit, nous là, contre Balabala, contre Cité. Au bagage camion, on a yéma, on a moanda. Ti kuna kaza mule monzila yo madiapo malukule mwenanga maluye moni benu makwa bunga makwa masek tuna gari ti kuna kindombol lutala monzila yo madiapo makwa magiri kalanga mu 2019 ti budukeri mu 2021 mais le monde pour madiapo c'est ma quiz ma parti politique mama menen saluluzine ba député bana menen saluluzine
Vous vote dire que Kawane Mono, il y a parti politique par député Banabo, Pia. Pourquoi c'est qu'on camp au parti politique qu'il y a, mes chers frères et sœurs. Un parti politique, c'est une communauté, c'est-à-dire quoi? C'est une communauté de gens qu'on appelle membres qui ont un projet de société pour en but de conquérir le pouvoir et de l'exercer pendant un temps déterminé. Ce n'est pas une corporation de gens où les membres doivent aller demander de l'argent auprès du président général. Et là, vous allez déifier le président général d'un parti politique. Qu'est-ce que les gens apportent dans un parti politique? Est-ce que les gens connaissent tout d'abord la doctrine d'un parti politique? Mon frère, c'est désolant. Où sont partis les drapeaux de la Bako à l'époque de Kassavubu quand Mobutu est venu avec les impairs dans les oubliettes? Où sont partis les drapeaux du impère lorsque Mosé Laurent Désiré Kabila est venu? Les impairs est parti avec ses drapeaux dans les oubliettes. Où sont partis les drapeaux du PPRD depuis que le président Joseph Kabila est tombé? Les drapeaux du PPRD sont dans les oubliettes. Ce que je dis, vous devez vérifier. Où sont les drapeaux de l'UDPS aujourd'hui? Les drapeaux de l'UDPS flottent partout. Mon message est direct à l'UDPS. De la même façon que vos drapeaux flottent. Le drapeau flotte. C'est de la même façon que les drapeaux des uns et des autres avaient flotté quand ils étaient au pouvoir. Il y a un aspect très important sur lequel tous nous devons tabler. S'il est facile d'accéder au pouvoir, je tourne mes regards vers toi pour dire, il est peut-être facile à un cheval d'entrer dans les trous d'une aiguille. Oh, qu'il est difficile à un député ou bien à un politique de conserver les pouvoirs. Jean-Marie Menga. Puisque, s'il te plaît. La situation des non, je voudrais. Aujourd'hui, la CENI était abandonnée depuis la publication des résultats de députés à la députation, tant nationale que provinciale. Inviter les amis qui sont dans la CENI, demandez-leur de dire que Menga a raison. Nous avons besoin de la CENI maintenant. Nous allons tous descendre dans la CENI, créer des relations, savoir ceci, cela. Dire, voilà, je voudrais que ceux qui seront au bureau de vote soient les membres de mon parti politique. Mais pendant 4 ans, qui est parti à la CENI, à la gare? Ne fût-ce que pour savoir quelles sont les attentes, comment la CENI fonctionne-t-elle après les élections. Quels sont devenus les suppléants de certains candidats? Quels sont devenus les directeurs de campagne de certains candidats? Rupture totale des relations. Parce que celui qui a gagné se considère comme le vieux dans nos villages, le vieux qui était risé. Chers amis, chers jeunes, où allez-vous? Oh, nous voulons aller jouer au football. Non, là, n'allez pas jouer au football. Accompagnez-moi à la chasse. Les jeunes laissent leurs préoccupations. Ils accompagnent un bout avec des bouts dans la forêt. Pam, 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 crap. Ils tuent des gibiers. Les vieux crient, oh, nous comme les jeunes crient, oh, tout est ici. Et lorsque les deux vocables là ne partent pas, ne voient pas les mêmes intérêts, les uns disent, c'est moi qui ai tué, les autres, c'est nous qui avons tué, il y a un problème. Merci. Vous voulez partir aux élections, chers jeunes. Je vous vois nombreux, même sur les réseaux sociaux, vous écrivez. Je vous dirais que d'emblée, remettez-vous sur le droit chemin. Mon frère Badera aide la population de savoir qu'est-ce que c'est les élections. Je vois déjà les publications. 90% des jeunes sont déjà dans la dérive. Ce qu'ils publient par rapport aux élections, ce n'est pas la réalité. Pourquoi je le dis? Le football n'ira pas voter un édit à l'Assemblée provinciale. Le football que j'aime bien, que j'ai pratiqué, n'ira pas. Donc les varaises que je vais vous donner ne vont rien apporter à l'Assemblée nationale. Si vous commettez l'erreur de penser que je ne critique personne, ma critique est objective. Si vous privilégiez les dons de campagne par rapport à la méritocratie, je vous dirais que l'élection de 2023 sera aussi mauvaise, sinon pire que celle que les élections précédentes. Kissantou Madimba, maintenant, ne peut tirer. Regardez au milieu de vous les enseignants qui défendent les intérêts de la population. Merci. Regardez, s'il vous plaît. Regardez au milieu de vous les acteurs socio-culturels qui défendent les intérêts de la population. Qui peuvent
facilement vous représenter. Au lieu d'attendre quelqu'un qui est en Europe pour venir vous représenter, vous qui êtes dans nos villages. Jean-Marie Benga, nous allons y revenir. Vous comprenez que nous avons affaire à un enseignant, à un politique chevronné, mais qui dit la vérité en face. Il n'a pas l'art de caresser le mal. Il les dit, il les dénonce et c'est clair. Membre de campagne, oubliez. Les témoins qui ont passé une nuit blanche, certains n'ont même pas reçu leur transport pour gagner la maison. Je connais le cas d'un de mes petits qui était oublié même à Kianika. Oublié. Pauvre suppléant, oublié. Mais je suis en train de rappeler aussi quelque chose aux enseignants. Comme l'aîné venait de parler des enseignants. C'est vous, enseignants, qui constitue l'équipe d'encadrement de ces politiciens. En tout cas, je donne ma main à couper à plus de 70%. Tout prétendant candidat aux élections s'entoure des enseignants. Ce sont les enseignants qui seront encore les agents électoraux. Les chefs d'établissement, chefs de centre, nos écoles, des bureaux de vote. Et après les votes, oubliez, on nous bouffe l'argent avec l'enseignement à distance. Tu permets que j'ajoute un élément très important. Je vous en prie. Je voudrais m'adresser à la jeunesse. S'il peut vous jeter les papiers. Je voudrais m'adresser à la jeunesse surtout. Les amis qui sont des gradués, des licenciés, des docteurs, on sait si bien cela. Je vous regarde parce que je vous représente tous. Comment? J'ai connu les injustices, j'ai connu aussi la justice avec vous. Je suis un répondant. C'est quoi? Aujourd'hui, les gens vont venir avec le Jeep pour vous recruter comme suppléant, qu'on vient de dire. Les gens vont venir pour vous recruter comme colistier. Les gens vont venir pour vous recruter parce que vous avez travaillé même dans vos associations, dans vos corporations, et vous avez des noms. Vous êtes déjà populaire par rapport à ce que vous faites dans vos associations, dans vos fondations. Mais puisque les candidats auront besoin de colistiers, ce que vous ignorez, c'est ce que moi j'avais ignoré, je vous préviens. Un Jean-Marie Menga qui est candidat, et on me met par exemple, je vais te dire un exemple, un bon exemple. Moi, Jean-Marie Menga, je suis candidat sur ma liste. La tête de fiche de la liste, c'est le président Tshisekedi. Je prends un bon exemple. Moi, président Tshisekedi, candidat. Jean-Marie Menga, c'est la même liste, sauf dans la même parti. On prend aussi un enseignant du lycée, par exemple. Ce sont des exemples que je prends. Je prends un Moutamountou là-bas, un enseignant dans un fondant de nos villages, un bon enseignant là. Tatansing, candidat. Ce que vous ignorez, c'est quoi? Papansing ou bien Menga, l'un de nous deux peut bien gagner les élections, mais par rapport au poids politique, nous n'avons pas le même poids que les candidats Tshisekedi. Les voix, ce sont les voix d'un parti politique. S'il y a quelqu'un qui a une version contraire, je demande un débat contradictoire là-dessus. Ne commettez pas l'erreur de croire que moi, par exemple, avec Maman Foulou, je prends toujours des exemples, ou bien je prends Bader avec Maman Foulou, ou bien avec qui d'autre. Maman Foulou, par rapport à son nom et ce qu'elle fit dans ce pays, elle est la tête, d'office la tête de la liste. Les voix sont les voix du parti politique. En tout cas, bon. Donc, alors, soyez prudents. Les noms dits à un moment, vous allez disparaître. Ce sont des bons exemples. Je cite, j'ai pris le nom de Maman Foulou, de président Tshisekedi, parce que ce sont des leaders tout simplement. Okay. Je ne le dis pas d'une façon péjorative, bien tout simplement, mais ce sont des choses qui ont marqué l'histoire de. Mais c'est aussi dit, en toute modestie, qu'à un certain niveau, c'est comme la loi de Darwin qui s'applique. Les aptes résistent, les inaptes périssent, mais ici, il y a des noms qui finalement sont privilégiés et les autres un peu mis dans l'oubliette. Moutaja Marie, comme vous savez, nous aurons d'autres occasions pour vous réinviter. Très volontiers. Vous avez encore beaucoup à donner dans cette préparation parce que notre souci est d'accompagner notre population aux élections dignes pour ne pas demain encore redire les mêmes litanies qui voilà
les députés n'ont pas été élus mais nommés. Nous voudrions cette fois-ci les élire et finalement que la CENI nous donne finalement le miroir de nos votes et non de sa volonté gardée secrète dans sa machine. Nous allons chuter avec vous, mais par une question qui vous concerne vous, personnellement. Jean-Marie Menga, politiquement, apparemment instable. Il est partout. C'est parce que Jean-Marie Menga est problématique. C'est parce que Jean-Marie Menga est incompris. Entre les deux. Merci beaucoup. Cette question est pertinente, elle est importante. Aujourd'hui, si vous demandez à ceux qui étaient dans un parti politique donné en 2006, posez-leur la question en 2011, ils étaient dans quel parti politique, et en 2018, ceux qui ont pensé dire que Jean-Marie Menga a fait de la transhumance politique, j'ai aujourd'hui une réponse à donner à tout le monde. J'avais publié cela, mais je vais vous dire tout ça. Effectivement, moi, votre frère Jean-Marie Menga, j'ai eu la malchance de faire la transhumance politique. Pourquoi? La réponse est claire là-dessus. Mais quand j'ai lu l'histoire politique de la RDC, je pensais que j'étais seul à faire de la transhumance politique. Malheureusement, j'ai remarqué que tous les grands leaders ont fait de la transhumance politique. Je peux les citer. Les grands leaders. Je ne parle pas de... Si pas de Congo Santé, vous direz je suis contre tel, tel. Kamere, ton frère, mon frère, est un grand leader politique. Il a commencé, natif de 1959, 660, assurément, il a commencé par les MPR. Olingate, Akadia, il y a MPR. Surtout qu'il a travaillé dans les cabinets de Mobutu. J'arrive. Premier parti, MPR. Kamere, un grand par rapport à Jean-Marie Menga. Kamere, en 1990, a adhéré à l'IDPS. Avait adhéré dans l'IDPS. Comme des partis, deux. D'accord? Okay. Kamere, après l'IDPS, il y a eu l'AFDEL. Kamere a été un grand militant aux côtés de feu Monseigneur Laurent Désiré Kabila. Dans l'AFDEL, il a été là. Kamere, c'est l'un même des pères fondateurs du PPRD 4. Kamere, un grand par rapport à Jean-Marie Menga. Et Kamere PPRD, et après, il va créer quoi? L'UNC, Union de la Nation Congolaise. La Nation Congolaise, qui est un parti politique. Si je dois faire une étude comparative entre Kamere et moi, qui suis-je moi? Moi, je suis encore là et je me dis que j'ai encore de temps, parce que je ne suis pas encore arrivé là à occuper des fonctions comme Kamere. Demain, on peut me voir dans un parti politique, bien dans un autre. Et je cite même les exemples les plus concrets de chez nous. Paix à son âme. Mon mentor, le feu Kimas Matugo, il a été jeune de la Bako dans Jabako. Ok? Après ça, un père, deuxième parti politique. Après, lorsqu'on a créé le 24 avril 1990, avec la démocratisation du pays, il a adhéré le MLC. Et après, les partis là de MLC avec Jean-Pierre Bemba, après Jean-Pierre Bemba à Bako. Comment les partis politiques? 4. C'était un grand. Beaucoup. Qui encore voulez-vous? Bon, c'est-à-dire que tous les grands, ok, ont fait de la transhumance politique comme moi. La preuve, ceux qui m'ont critiqué hier, en 2006-2012, j'ai vu les jeunes, hein, ils n'ont pas mon âge, mais ils viennent à peine de commencer à adhérer, disons, la carrière politique. Ils sont déjà, 3 cycles, ils sont déjà au 3e parti politique. Et assurément, avec les déceptions, ils seront demain au 4e parti politique. C'est-à-dire quoi? En RDC, nous devons nous interpeller tous. On dirait que nous n'adhérons pas dans des partis politiques par rapport à la doctrine. Personne ne connaît la doctrine. Ou alors, c'est par rapport à un certain repositionnement. Ou bien par rapport à l'application d'un certain projet de société dans notre société encore. Pourquoi je le dis? Quand je vois Kamere, un très grand, c'est un monsieur qui est charismatique, mais malheureusement dans sa carrière, il est allé d'un parti à un autre. Je viens de conclure que, comme tous les grands, même lui-même, Monseigneur Laurent Désiré Kabila, il n'a pas été dans le MPR, il a été dans le parti là de Moïse Tchombe, Konakat. Il a été dans le Konakat, il n'a pas été dans le MPR, Monseigneur Laurent Désiré Kabila. Mais
Quand il était dans le maquis, il avait créé un parti politique, PPR. Parti populaire pour la révolution, le parti politique de Moselle Laurent Désiré Kabila. Ok? Et après lui-même, il est allé dans l'AFDEL, oui. Alliance des forces démocratiques pour la liberté. Et puis le M17, qui est, voilà. J'ai conclu que ne m'en voulait plus. Les réponses sont là, les grands leaders. Donc moi, il faut me compter maintenant parmi les grands leaders de Matimba. Et vous savez, moi, j'ai aussi un secret à partager. Nombreux, ils sont aujourd'hui députés de tels partis auxquels ils n'ont jamais adhéré avant. Voilà. Et nous avons été témoins au BRTC, au bureau des traitements et des candidatures, ici à la gare. Et je garde encore des photos archives. Je vis déjà changer de phare. Il amène les dossiers de tel parti parce qu'il y a tel inconvénient. Carrément, il bascule dans l'autre et le ciel n'est pas tombé sur eux. Si vous avez un mot de la fin, parce que nous allons chuter. Le mot de la fin, comme je suis encore en vie et que nous sommes dans l'introduction de cette émission, il n'y a pas un mot de la fin. Il y a, comme on dit dans les plénières, la séance sera suspendue. Avant de suspendre la séance, j'invite tout le monde qui aura suivi cette émission de contacter M. Badera, et celui-même qui voudrait créer une émission contradictoire, quoi. J'accepte cela, mais tout ce que nous voulons, c'est d'enseigner la population à choisir les dirigeants et les bons. Comme ce sont des parlementaires, je vous donne un exemple. Si aujourd'hui on n'avait pas d'intellectuels dans le Parlement, il n'y aurait pas de loi. C'est-à-dire parce que les lois viennent de ceux-là qui ont fait les droits. Supposons qu'à l'Assemblée nationale, nous n'ayons aucun député qui ait fait les droits. Supposons qu'à l'Assemblée provinciale de Congo, nous n'ayons pas élu un député qui ait fait les droits. On aurait des problèmes et des problèmes. C'est-à-dire que, mes chers amis, chers frères, je vous en supplie, afin que vous deveniez des grands parlementaires. J'ai compris une chose par rapport à mon expérience. Le français est la langue du parlementaire congolais. Vous pouvez avoir de la matière, mais peut-être parce que pour les rendre, il faudrait utiliser un canal. Le canal, c'est la langue, le français. Vous aurez des difficultés de parler à l'Assemblée nationale, prendre les paroles là où il y a des docteurs en cette science-là. Il vous serait difficile ici à l'Assemblée provinciale de Congo central de prendre la parole parce que le niveau des titres serait un peu tributaire. Je vous en supplie. Oui. Il faut étudier. Je n'oblige personne d'aller à l'école, mais j'ai compris une chose parce que moi, je fais 6 ans à l'Assemblée nationale et déjà 4 ans, donc 10 ans. C'est-à-dire que je tire une conclusion. Les bons députés, souvent fois, ce ne sont pas ces gens-là qui distribuent beaucoup d'argent, des choses par là. Non, non. Ils restent à la maison. Ce sont des députés sans siège et nous envoyons dans des assemblées parlementaires des gens peut-être qui n'ont pas le temps de coucher, ne fût-ce qu'un édit, bien ne fût-ce qu'une loi. Dites-moi, depuis plusieurs années, qui sont les députés provinciaux et nationaux de Madimba qui ont pris des édits au niveau de l'Assemblée provinciale et qui ont milité pour rédiger une loi au niveau de l'Assemblée nationale. C'est malheureux. Si vous partez dans les archives de l'Assemblée nationale, vous verrez que depuis plus de 10 ans, ça fait débat. Il faudrait qu'il y ait des députés nationaux de Madimba qui demain seront capables de légiférer. Voilà. Et la leçon ou le conseil est clair pour ceux qui sont encore aux études de le faire avec tout le sérieux. Aux parents de se déchirer comme des pélicans, donner le nécessaire aux enfants afin qu'ils fassent de bonnes études. Ça paye toujours. Hein, comme disent les jeunes aujourd'hui, il faut tarakak. Bien étudier. Ne pas être seulement porteur d'un diplôme, mais être intellectuel et un vrai intellectuel. Il y a différence entre diplômé et intellectuel. Et Yajamari plaide pour présenter, envoyer des intellectuels nous représenter pour ne pas souffrir des complexes et se résumer en simples applaudisseurs, accompagnateurs et autres. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir
de recevoir pour vous M. Jean-Marie Menga, qu'on ne s'est pas présenté, sinon c'est un fils maison, un parlementaire chevronné, 10 ans, dans les mêmes circuits, même s'il serait huissier à l'hémicycle, il ne manquerait pas de matière. Et à plus forte raison qu'il soit un des cadres de l'administration, avoir été assistant parlementaire, il est député en puissance. Merci à vous pour votre fidélité que j'ai toujours qualifiée d'incorrompue. Pour vous qui allez nous suivre aussi sur YouTube, le numéro est affiché au bas de l'écran. Contactez-nous. Notre souci reste l'éducation civique électorale pour des élections libres, transparentes, crédibles. Tout ce que nous formulons comme vœu soit une réalité et non de simples slogans. Nous voulons qu'on traite avec respect ceux qui nous accompagnent ou ceux qui vont vous accompagner. De traiter avec respect ceux qui vont faire office de vos témoins et de ne pas les utiliser comme d'autres champs. Merci à Don Jean, merci à Chikla. À la prochaine.